Marron, noir, jaune, rouge, blanc, bleu, vert, orange et même indigo. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des couleurs pour la peau? La mienne est blanche. Elle se nourrit d'ombre pour mettre la lumière et trouve dans les contrastes des différences qui nous rassemblent plus que toutes les coïncidences. Marron, noir, jaune, rouge, blanc, bleu, vert, orange et même indigo. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des couleurs pour la peau? Métissage et réalité, mélange étroit pour mieux s'élever. Destin de l'humanité par cette mixité tracée. Richesse de chaque culture, rassemblée en un même creuset comme au temps premier. Marron, noir, jaune, rouge, blanc, bleu, vert, orange et même indigo. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des couleurs pour la peau? Bonjour. Bonjour Samantha. Bienvenue au Salon du Livre de La Rochelle. Voilà la 7e édition du Salon du Livre féminin de La Rochelle, avec cette année des artistes, en plus des auteurs, 2 artistes, une conteuse avec un musicien, Julia Douni, et aussi une slameuse, Christine Kunz. Nous avons une artiste peintre qui vient de Russie. Nous avons 52 auteurs cette année. Nous avons des auteurs qui viennent d'Essaouira, qui est la ville jumelée avec La Rochelle. Nous avons une personne qui vient de Suède avec un livre francophone. C'est la première fois qu'il est aussi international. Et on est tout à fait ravis d'avoir justement des femmes qui viennent de différents pays. On attend beaucoup de monde, on a eu beaucoup de presse, on a été soutenu par Sud-Ouest, on a été soutenu par la ville de La Rochelle. C'est important pour la ville qu'il y ait ce salon-là qui se tienne. Alors déjà parce qu'il est très, très spécial et presque unique puisqu'il y a seulement 2 salons du livre féminin en France et donc un des 2 salons se trouve à La Rochelle. Par ailleurs, à la ville de La Rochelle, on reconnaît pleinement que dans le monde de la culture, contrairement à ce qui peut se dire, on est également dans un monde où il y a des véritables inégalités entre les femmes et les hommes. Alors pas que forcément au niveau de la littérature, hein, également dans le cinéma, dans le théâtre, à la télévision, etc. Mais puisqu'on reconnaît l'ensemble de ces inégalités, on choisit de dire qu'il faut, à la hauteur d'une commune, essayer de pallier cette inégalité en mettant en avant les femmes dans leur expression artistique. Je suis artiste peintre. J'habite ici à La Rochelle il y a 10 ans. Et ça fait plaisir pour montrer les tableaux au salon des livres féminins. Je travaille avec l'huile, l'acrylique, des pastels. Et tout ce que je fais, c'est très important, symbole féminin. À la découverte des épices, c'est un livre qui est fait par 2 copines de la ville d'Essaouira. Donc une copine française, Frédéric Thévenet, et Habiba Jaoui qui est marocaine. Et ce livre, il parle beaucoup sur les épices côté médecine et côté cuisine, avec 40 recettes qui sont faciles à faire. Pour nous, c'est vraiment un honneur de venir à La Rochelle et on est très fiers de représenter le Maroc et la ville d'Essaouira à La Rochelle. Je suis plasticienne et aussi illustratrice. Je travaille actuellement beaucoup par collage, parce que c'est un merveilleux moyen de débrider l'imagination, l'imaginaire. J'espère entraîner les jeunes lecteurs dans ma fantaisie. Je suis professeure de théâtre, metteur en scène et auteur de pièces de théâtre. Je suis musicienne et j'ai fait des études d'histoire de l'art, j'ai croisé les deux en écrivant une biographie romancée d'une grande cantatrice de l'Opéra de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est un roman à la fois historique et musical qui nous emporte dans les coulisses de l'Opéra de Paris. Je suis journaliste et je suis l'auteur de ce recueil de témoignages de migrants. Il y a des réfugiés et des personnes qui sont venues pour toutes sortes de raisons politiques, économiques ou pour des raisons familiales. Il y a beaucoup d'histoires de femmes avec des témoignages très riches. Et le recueil a été illustré par Sophie Cousinier. Ces illustrations viennent des témoignages. Ils ont été réalisés après leur lecture et ils représentent des portraits des témoins, donc des migrants très différents. Je suis sur le Salon du Livre féminin. J'ai été invitée avec beaucoup de plaisir par l'association Femmes Pro Solidaires pour dire quelques-uns de mes textes et puis animer un atelier d'expression de 3 heures. Je préfère dire atelier d'expression parce que l'atelier d'écriture, ça fait penser à quelque chose d'extrêmement rigide, un peu difficile à mener, alors que les ateliers que je propose, c'est vraiment basé sur la spontanéité et sur l'idée de se rencontrer à travers l'écriture, quelques consignes évidemment, et des jeux, beaucoup de jeux d'écriture. C'est mon premier salon, même mon premier salon littéraire, et je présente Soyez impudique. Le livre pose la question de savoir jusqu'où vous iriez pour trouver du travail.
C'est une autofiction et j'ai rencontré un recruteur qui m'a demandé « Soyez impudique ». Très vite, j'ai compris qu'il en voulait à autre chose que le travail, à mes compétences professionnelles. Je fais des livres sur les faits, des livres qui sont plutôt des carnets, puisque le but c'est que je mette la femme en scène, mais qu'en plus elle puisse être partagée. Donc je travaille avec des petits carnets à spirale. Voilà, on peut détacher les pages, on peut les partager, on peut les envoyer à une copine, on peut les accrocher. Donc j'illustre mes carnets, je crée aussi mes textes sur un ton plutôt d'humour, de légèreté. L'année dernière, au Salon du livre féminin de La Rochelle, j'ai rencontré Samantha, donc une illustratrice portraitiste de Surgères, avec qui, disons que le feeling est tout de suite passé. Et donc je lui ai proposé certains de mes écrits et finalement je lui ai laissé carte blanche. Donc des feuilles blanches, je suis passée aux illustrations pour enfants et je m'éclate. Donc on compte sur vous et puis vive Mamounette. Alors les filles de La Rochelle, association très ancienne quand même pour La Rochelle, 88 créée par Crépeau, mais bel héritage et nous continuons l'œuvre qui avait été commencée par nos illustres prédécesseurs. Lever des fonds pour distribuer à des associations qui nous tiennent à cœur, en particulier pour le développement des femmes et la protection des enfants. Le loup maintenant chuchote. Mes anges, descends voir que je te mange. Je suis comédienne et conteuse. J'intervenais aujourd'hui sur le salon avec un spectacle qui s'appelle Un tantinet toqué. Ce spectacle, à la base, c'est d'abord un souhait. Le souhait de travailler avec le musicien Ariel. Au départ, il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'est vraiment le désir de travailler ensemble qui nous a animés. Petit à petit, les histoires sont arrivées. On les a mises en musique et surtout on a essayé de se mettre au diapason l'un de l'autre. Pour nous, un salon comme le Salon du livre féminin, c'est un bon moment de rencontre, de convivialité et puis l'occasion de présenter notre livre et de le vendre. L'ambiance est très chaleureuse, j'ai fait connaissance avec d'autres auteurs et donc ça c'était très sympa parce qu'on vient d'univers différents, on présente des manuscrits très différents. J'ai trouvé ça super, d'abord c'est beau, la salle de l'Oratoire c'est magnifique et puis c'est hyper sympa. Toutes ces femmes qui partagent des tas de choses très différentes et on s'est bien sentis ici.